Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons de la part de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Lui que moi j'appelle le traceur des chemins, lui-même qui porte vie parce qu'il est vie. J'aime ce qu'il donne parce que c'est ce qu'il a et quant à nous, nous donnons ce que Dieu nous a mis à cœur pour pouvoir transmettre à son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore un nouveau mois. Et chaque fois, quand un mois commence, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir, au-delà de tout ce que nous pouvons prétendre croire ou vouloir avoir, mais je le dis souvent aux enfants du Seigneur, avoir ou être ce qu'on est, c'est bénéficier de la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9. Alors que le roi David se retrouve roi, la Bible nous dit clairement le premier verset. Il pose la question. Oh my God. Il demande aux gens, restait-il quelqu'un de la maison de Saoul pour que je puisse lui faire du bien à cause de Jonathan, son père? La Bible nous dit clairement, il y avait un serviteur nommé Tsiba qui a répondu au roi, oui roi, il reste quelqu'un de la maison de Saoul, mais perclus de pied. En d'autres termes, il voulait dire, mais handicapé. La réponse du roi n'était pas de savoir s'il reste quelqu'un qui est en vie, qui est en attitude physique. Mais le roi voulait juste avoir quelqu'un de la maison de Saoul pour qu'il puisse y jouir du bien. Ce que j'aime avec le Seigneur et bien-aimé dans le Seigneur, quand il veut nous faire du bien, il change de thématique, il change de mode opératoire. La Bible nous dit clairement, il a dit à l'autre là qui s'appelait Tsiba d'aller chercher Mephibosheth là où il habitait à Lo-Debar et les ramener dans la maison royale. Quelqu'un peut comprendre la raison de pourquoi Tsiba avait répondu que Mephibosheth est perdu de pied. C'est parce qu'il connaissait que le roi en Israël interdisait, refusait qu'un handicapé puisse piétiner la cour royale. Mais ce jour-là, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque la grâce s'impose, les malédictions se transforment en bénédictions. Lorsque la grâce s'impose, même les lois s'inclinent. Lorsque la grâce s'impose, même la saison inattendue devient une saison obligatoire à être exécutée. Ce jour-là, le roi n'a pas pu accepter de comprendre que la loi n'a pas donné accès aux handicapés. Mais la grâce qu'il avait faite auprès des enfants de Jonathan, à cause du bienfait de leur père, n'a pas pu interdire à l'enfant de Jonathan de ne pas piétiner la cour royale. Dira, c'est moi, demain, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, partout la loi t'a limité à ne pas accéder, que la grâce t'impose au nom de Jésus. Toutes les personnes capables de parler négativement de toi, j'aimerais te dire que ce qu'ils diront te concernant, la personne qui cherchera ou qui souhaiterait à te faire grâce ne peut pas écouter ce qu'ils auront à dire. Vous savez pourquoi? Parce que dans la thématique de vouloir imposer quelqu'un dans sa saison, Dieu n'écoute pas ce que les gens disent, mais Dieu fait ce qu'il a à faire envers quelqu'un. Non seulement cet homme l'a ramené dans la cour royale, mais la Bible me dit clairement, tous les biens qui appartenaient à Saoul et à Jonathan ont été remis à Mephibosheth. Que ce mois demain, tout ce qui t'appartient te revienne au nom de Jésus. Je ne sais pas quel est l'héritage que tu as perdu d'une manière ou d'une autre. Visiblement ou invisiblement, par là, j'aimerais te dire, bien aimé dans le Seigneur, Dieu qui a fait grâce à Mephibosheth, non seulement de les ramener dans la cour royale, mais aussi de pouvoir recevoir tout ce qui appartenait à lui, parce que la saison de la grâce pouvait imposer certaines choses. Que ce mois demain, la grâce puisse imposer toute sa grandeur au nom de Jésus. Que ce mois demain, bien-aimé dans le Seigneur, toutes les faveurs divines, issues, qui proviennent de l'incarnation de Dieu, puissent toucher ta vie au nom de Jésus. Je prie à quelqu'un ce matin et lui dire ceci. N'ayez pas peur, enlevez la peur. Tu peux être à Lo-Debar. Tu peux être Mephibosheth. Non seulement tu es loin de là où tu es censé être, mais tout ce que j'aime n'est pas seulement que tu sois connu par tout le monde, mais que tu sois connu par ton Créateur. C'est moi demain, Dieu m'a dit, il te connaît. Il m'a dit de te rappeler d'enlever la peur et de te dire une chose, que la peur tue le destin. La peur, c'est un ennemi permanent. Beaucoup ne le savent pas. Eliab pouvait faire tomber Goliath, mais il avait peur. Il a fallu que David vienne avec le courage qu'il avait pour pouvoir faire tomber Goliath pour la gloire de Dieu Tout-Puissant. Ce matin, je dis à quelqu'un de remettre, n'ayez pas peur. Les gens peuvent définir ce qu'ils ont à définir te concernant, mais la vraie définition sur ton identité s'appelle Jésus. Ce qu'ils ont à dire ne peut pas empêcher au roi
de pouvoir te localiser parce que la grâce est supérieure à leur dire. Que Dieu bénisse ce mois de mai, que tout ce qui est à nous revienne à nous au nom de Jésus. Nous vous aimons et que le Seigneur soit avec vous. Bon début du mois.